Il était une fois, certaines causes lointaines avaient provoqué la Première Guerre mondiale. Le cas des crises territoriales dans les Balkans n'était pas passé inaperçu. On peut se remémorer de plusieurs cas précédents qui ont provoqué des troubles entre des nations. Par exemple, le conflit malo-burkinabé de 1974 et 1985, camerouno-nigérian, tchado-libyen de 1973 à 1994, la liste n'est pas exhaustive. Ce qui se passe actuellement entre le Congo-Brazzaville et la RDC laisse perplexe et risque de devenir des conflits d'État si l'on y prend garde. Tenez, la grosse boutarde provocatrice de voisins garder le fleuve pendant la période de la Cannes avait créé, sauf si je m'abuse, un sentiment de révolte qui tend les tentacules dans les sphères de la société congolaise. Elle a débuté par le sport, jusque dans la musique, en passant par l'économie, le tourisme, la culture et même la diplomatie. Pour preuve, le comportement inconséquent de la foule en présence du président de la République, Denis Sassou Nguesso, lors de la cérémonie d'investiture du président élu de la RDC au stade. Vous me direz que c'est de bonne guerre. Oui, mais ça aurait été le président américain à la place. Le gouvernement du pays frère présenterait des excuses pour éviter une crise diplomatique. Heureusement qu'en Afrique, les grands hommes et les sages ne s'attardent pas sur des choses mineures, telles que le comportement déviant de la foule. Mais là où le bas blesse, nous remarquons la montée depuis un certain temps d'un conflit larvé via les réseaux sociaux entre les soi-disant influenceurs et influenceuses des deux Congos qui écument ces outils de communication libre pour s'injurier à longueur de journée, laissant transparaître une haine viscérale. Chaque camp creuse, pioche, fouille, scanne dans le passé douloureux de chaque nation pour pouvoir dénigrer l'autre. Une bassesse sans limite, des invectives, des appels à la haine, des insultes sur les autorités des États. Cela se passe au vu et au su de tout le monde. Les gens semblent se délecter de cet état de fait sans se soucier ou se douter des conséquences futures que cela peut engendrer. L'histoire ne nous enseigne-t-elle pas que pour un oui et pour un non, deux frères de même sang peuvent se quereller, à plus forte raison d'un frère qui vient d'ailleurs. Le cas du Rwanda doit plutôt nous interpeller tous au lieu de l'utiliser comme blague pour discréditer l'autre. La Bible nous enseigne de nous aimer les uns les autres. Même le panafricaniste ghanéen Kwame Nkrumah s'est battu pour l'union de tous les peuples africains. Nous sommes tous acteurs et témoins de l'histoire. Au moins, nous avons vu, entendu et parlé. Nous osons croire que ce cri d'alarme sur le comportement déviant des influenceurs et influenceuses du Congo-Brazzaville et de la RDC sur les réseaux sociaux ne va pas tomber dans les oreilles des sourds. Nous souhaitons seulement que chacun nettoie devant sa porte pour que la maison des deux Congos soit propre et belle. Car la maison n'est belle que lorsque chacun y reconnaît sa part de labeur, disait Seydou Badian dans Sous l'orage, page 37.